Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes. Ici, nous voulons parler d'un thème qui est pour moi tellement fort, un thème quelquefois me fait pleurer. La valeur d'une âme. Et si tout le monde, alors donc comme le proverbe l'a dit, que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Si nous nous mettons à réfléchir, nous allons nous rendre compte que une personne comme ça mérite une attention particulière alors de celui qui est sauvé. Un théologien a dit, si la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ça veut dire que même si dans le monde entier c'est toi seul qui es sur la planète, Jésus viendrait mourir pour toi. Jésus allait venir, même si tu étais seul. Mes frères, dans un premier temps, notons ceci. La valeur d'une personne sur la terre n'est pas mesurable à l'argent, n'est pas mesurable à n'importe quelle propriété ou à n'importe quelle richesse. Une âme comme ça a tellement de la valeur devant Dieu, devant notre Père Céleste, au point où, dans son grand amour, il a donné son Fils unique. Ce n'est pas qu'il a deux, ce n'est pas qu'il a trois, c'était l'unique. L'unique Fils qu'il avait. Et toi et moi, quiconque sur cette terre a besoin de quelque chose que l'argent ni le matériel ne pouvaient donner. Aucune chose ne pouvait satisfaire l'homme. L'argent ne peut pas. L'argent ne peut pas. Les
les possessions matérielles ne peuvent pas satisfaire l'homme. Il n'y a rien dans le monde entier qui pouvait amener l'homme à être satisfait. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme est entré dans une dimension dangereuse parce que le diable est devenu maître de l'homme. Vous devez noter ceci. Celui à qui vous obéissez devient maître de votre vie. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ève ne savait pas. Adam ne savait pas que en écoutant la voix du serpent pour manger le fruit défendu suffit pour être désormais sous la domination de Satan. Pour être désormais la proie de Satan. Pour être désormais contrôlé par le diable. Pour être désormais animé par un autre esprit. Pour être désormais éloigné de Dieu. Complètement repoussé de la bénédiction dans laquelle Dieu les avait mis, le jardin d'Éden. Quand Ève a mangé le fruit, vous savez ce qui s'est passé. Aussitôt, la nature que l'homme avait, cette nature qui était une nature glorieuse, telle que Dieu avait créé l'homme, l'homme n'a pas besoin qu'on lui enseigne certaines choses avant qu'il ne connaisse. Quand Dieu a fait Ève, Adam n'était pas lucide. Mais quand il s'est réveillé, il pouvait dire, cette fois-ci c'est os de mes os, chair de ma chair. Il pouvait savoir. C'est Adam qui a donné de nom à tous les animaux et à tous les oiseaux que nous avons. Les quadrupèdes et tout. L'homme avait une capacité intellectuelle extraordinaire. L'homme avait un esprit tellement supérieur, capable de beaucoup de choses. Il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas le trouble, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de deuil. Tout était parfait, tout était bon. Mais il a suffi simplement que Ève écoute la voix du serpent et faire ce que le serpent voulait pour que tout soit renversé. Tout soit complètement renversé. Et dès lors, l'homme est devenu la proie du serpent, la proie de Satan. L'homme est devenu esclave de Satan. C'est ce que Satan veut, c'est ce que l'homme devient, c'est ce que l'homme est. La nature de l'homme est devenue misérable, très misérable. Difficile, manger difficile, boire difficile. La situation de l'homme est devenue très très dégradée. Regardez vous-même, des personnes qui sortent du même ventre deviennent ennemis l'un de l'autre. J'ai entendu une histoire pathétique dans la semaine. Je m'étais mis en colère comme si la situation se passait devant moi. Et cela a pris racine depuis le jardin d'Éden. Un chauffeur qui souffre, qui n'avait pas de travail, depuis des années, il souffrait, il était misérable. Et une commerçante qui est moulée dans le commerce, qui aime le commerce, qui est habile dans le commerce, et son mari n'est pas présent. Alors,
a voulu prendre un chauffeur et elle a entendu parler de ce chauffeur. Elle l'a invité pour qu'il soit son chauffeur, pour l'amener ici et là. Et la femme est une femme d'affaires qui va en Chine, va à Dubaï, ici et là. Le salaire du chauffeur est un salaire qui l'a fait sortir entièrement de l'âme, de la misère, de la famine. Pour ne pas prendre trop de temps, ce chauffeur, que la femme, la commerçante, l'a tellement aimé et lui fait tellement du bien, au point même de voyager avec lui, pour lui montrer là où elle achète les choses. Ce chauffeur va faire un complot sur cette dame, a organisé tout. D'abord amener les voleurs, c'est pas les seuls ou quoi, ils ont vidé toute la chambre de cette femme. Et quand la femme a soupçonné que ça doit être lui et est en train de le menacer, il organise maintenant sa mort. Il a étranglé avec un autre ami. Ils l'ont tué, ils ont coupé un morceau, allé jeter dans un trou. Et ce n'est pas suffisant. Et quand les forces de l'ordre sont en train de mener des enquêtes, sachant que bientôt peut-être la main va tomber sur lui, il envoie maintenant un autre chauffeur taxi pour aller chercher les 3 enfants de cette dame à l'école. Et Dieu étant Dieu, quand le chauffeur est venu pour prendre les 3 enfants, les enfants ont refusé d'entrer dans le véhicule. Et très rapidement, les enfants ont appelé la police pour le chauffeur. On a attrapé le chauffeur et c'est le chauffeur qui va dévoiler que c'est le chauffeur de la dame qui l'a envoyé pour chercher les 3 enfants. Et qu'est-ce qu'il voulait faire pour les 3 enfants? Il voulait les éliminer aussi. Il voulait les éliminer. Et pourquoi il voulait les éliminer? Son projet, quand on l'a attrapé après, c'est qu'il voulait vendre le carré de la dame et prendre l'argent et le nom de la dame sera effacé de la planète entièrement. Vous voyez ce que l'homme est devenu sur la planète. Tu es en train de souffrir. Quelqu'un a pitié de toi pour alléger les peines de ton existence. Mais voilà ce que toi tu as eu dans la tête envers celle-là. Quand la main l'a pris, on l'a jeté en prison. Quelque temps après, lui-même il est mort dans la prison. On ne sait pas si c'est lui-même qui s'est empoisonné, qu'est-ce qui s'est passé. Et ce que l'homme est devenu après la chute dans le jardin d'Éden est un tourment pour Dieu. Ça le tourmente. Ça fait tellement mal à Dieu. Parce que l'homme a été fait à son image. La méchanceté de l'homme sur la terre n'est plus à enseigner à quelqu'un, n'est plus à démontrer. Mes frères et sœurs, et la conséquence réservée à l'homme depuis la chute est une conséquence éternelle, l'enfer. L'enfer. Et mes frères, une bonne nouvelle est descendue sur la terre un jour, c'est que Dieu a donné son Fils, l'unique, afin que quiconque, que tu sois blanc ou noir, quiconque, que tu sois pauvre ou riche, quiconque, malade ou bien portant, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et quand l'apôtre Paul est converti et il est en train de mener son ministère, il va dire dans Romains 10, le verset 11 à 13 dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque.
ouverte pour que l'homme quitte la domination de Satan pour être désormais libre. Désormais, la porte est ouverte pour que l'esprit qui est dans l'homme disparaisse et que l'esprit de Jésus prenne place dans la vie de l'homme. Le prix était dur. Vous savez comment Jésus a souffert à la croix. Vous savez comment il s'est donné tout entier. Vous savez comment il a souffert. Ceux à qui il a fait du bien, il a ressuscité leurs enfants, il a fait lever les paralytiques, il a guéri les aveugles, il a nourri les gens. C'est dans cette même vie que les gens ont dit crucifiez-le, crucifiez-le. Même celui avec qui il mangeait, c'est lui qui a tout comploté. Judas, Jésus a été attrapé. Il a souffert. La chicotte avec laquelle on a frappé Jésus s'appelait scorpion. Quand on lui donne un coup, la chicotte entre dans sa chair et quand on tire, ça enlève la chair. Et il a reçu ça 39. 40 coups moins 1, 39. Les gens crachaient sur le visage de Jésus. Il fallait cela pour que toi tu sortes de la domination de Satan. Pour que je sorte de la domination de Satan. Il fallait cela. Son sang ruisselait comme l'eau. De la montagne, il a été crucifié. Et c'est les clous qui le maintenaient en haut. Comme on accroche un habit à un clou. Il était suspendu en haut. Je voudrais que vous vous donniez un peu de temps, vous vous asseyez et que vous vous représentiez la chose, vous vous représentez dans votre imagination pour voir de loin comment une personne suspendue en haut, et c'est les clous seulement qui l'ont maintenu là-bas, couronné d'épines. Hein? Le sang ruisselait depuis la croix. Et comme c'est la montagne, ça ruisselait, le sang ruisselait de haut jusqu'en bas. Et quand il va crier, j'ai soif, on lui amène de vinaigre. On fout ça dans la bouche. Il va crier, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en ce moment, le péché de l'humanité était sur lui. Il a pris ton péché, il a pris son péché, il a pris les malédictions. Tout ce que le diable a planifié sur toi, Jésus a tout pris sur lui-même. Et toutes les sanctions réservées aux désobéissants, Jésus a pris ça sur lui-même. Je voudrais que vous asseyez pour réfléchir à ces choses-là. Où allons-nous dans cette communication? Dieu a fait sa part pour que les hommes soient sauvés de la méchanceté de Satan. Ce qui reste, c'est toi et c'est moi. Et dans ce qui reste là, il y a deux choses que nous voulons souligner très rapidement. Lisons dans le livre de Jérémie, le chapitre 15, le verset 18 à 20. Jérémie, le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 15, verset 18 à 20. Là se trouvent deux choses que tous les chrétiens, tous ceux qui sont sauvés et qui sont conscients de leur salut, qui savent ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont aujourd'hui, il y a deux choses que la Bible nous enseigne dans Jérémie 15, le verset 18 à 20. Celui qui a trouvé peut lire. Oui? 15, 18 à 20. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à moi de retourner vers eux. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Écoutez très rapidement, vous savez mes frères, Jérémie était en souffrance. Et la souffrance continue, ça ne guérit pas. Alors que Dieu voudrait atteindre un objectif en le laissant dans cette souffrance-là. Et Jérémie n'a pas crié. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je ne guéris pas? Pourquoi la douleur est toujours comme ça? Comme plusieurs d'entre vous ont déjà posé cette question-là à Dieu. Et il dit à Dieu, seras-tu pour moi une source trompeuse? Celui-là en qui on ne doit plus faire confiance? Et Dieu va lui dire non. Voici les deux choses que tu dois faire. Premièrement, si tu te rattaches à moi, en ce moment-là, tu te tiendras devant moi, tu seras un homme fort, tu seras un homme inébranlable, tu seras un homme bien portant, tu seras un homme heureux, tu seras un homme béni. C'est à ce prix. Il faut te rattacher à moi. C'est ce que chacun de nous devrons faire. Nous rattacher à Dieu par la prière. Nous rattacher à Dieu par des méditations. Nous rattacher à Dieu par notre amour pour le prochain. La deuxième chose, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. La bouche de Dieu, c'est quoi? Celui qui parle et la chose arrive. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi, ça. Tu seras celui qui parle et la chose arrive. Et je vous dis, nous avons vu, nous avons expérimenté, nous avons entendu. Un chrétien n'est pas n'importe qui. C'est parce que les deux choses dont nous parlons là, nous ne prenons pas ça en considération. Au lieu de chercher à se rattacher à Dieu, non. Au lieu de chercher à faire le choix. S'il dit, si tu sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, il nous appelle au choix. Devant chaque chose, il faut voir, est-ce que c'est précieux ou bien c'est vil. Mais généralement, nous nous attachons aux choses viles et nous méprisons les choses précieuses. C'est là notre problème. C'est là notre problème, mes frères et sœurs. Et nous devons, dès ce matin, apprendre à discerner ce qui est vil de ce qui est précieux en tout temps. Et nous rattacher à ce qui est précieux. Et qu'est-ce qui est précieux? La chose dans laquelle Dieu a une gloire. Si Dieu n'a pas sa gloire dans la chose, ce n'est pas précieux. Est-ce que quelqu'un m'écoute un peu ce matin? Mais bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais clôturer ce message sur lequel Dieu nous permettra de revenir pour évoluer en vous disant, Dieu a fait sa part en donnant son Fils. Notre part qui reste pour que le plan de Dieu s'accomplisse est que toi et moi, nous soyons disponibles auprès de Dieu. Nous rattacher à Dieu et faire l'effort de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Dieu nous utilisera. Nous serons comme sa bouche. Nous serons comme sa bouche. Aïe, aïe, aïe. Des gens sont en train de nous embêter à certains endroits. Je me rappelle cette histoire que je raconte pour terminer. Un évangéliste qui allait quelque part et une dame a refusé qu'il ne va pas tenir la campagne d'évangélisation. Et l'homme lui a dit, regarde-moi bien. C'est parce que tu es là que tu es un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je t'enlève de la place où tu es. Tu ne seras plus à cette place, c'est fini pour toi. La dame a ri pour dire, c'est toi qui m'as mis ici pour m'enlever, regardez-moi ça. Ce pasteur inutile, regardez, le pasteur est parti. Mais quelque temps après, un ancien dossier enterré est revenu à la surface. On a appelé la dame, on dit,
tu ne peux plus continuer à travailler dans notre société. On l'a renvoyé du travail. Et quand on l'a renvoyé du travail, elle est devenue oisive. Elle a rencontré le pasteur un jour. Elle dit, je te reconnais. Ce n'est pas toi qui es venu dans mon bureau un jour et tu m'as dit que tu m'as enlevé de la place. Effectivement, on m'a renvoyé. Hein? Est-ce que tu peux prier pour moi? Pardon, prier pour moi. Le pasteur l'a regardé, je me rappelle. Je vais prier pour toi, mais tu ne vas plus retourner à cette place-là. Dieu fera, tu vas trouver un petit travail juste pour manger. Tu as compris? Au revoir. Et c'est ce que Dieu a fait de nous. C'est pourquoi la Bible dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Rattachons-nous à Dieu. Ne suivons pas la masse. Faisons le discernement. Faisons le discernement. Est-ce que c'est précieux, mais c'est vil? Si la chose est vile, tout le monde peut suivre la chose vile. Toi, fais la différence. Fais ce qui est précieux. Le ciel sera avec toi. Tu seras la bouche de Dieu. Ce qui sortira de ta bouche, c'est ce qui se réalisera. Le diable aura peur de toi. Les démons auront peur de toi. Les sorciers auront peur de toi. Tu marcheras en ambassadeur de Dieu. Tenons-nous debout, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes.